Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021. Avec Samuel, on a bravé l'heure du couvre-feu parce qu'on a sillonné les routes du département. Vous allez le constater au fur et à mesure des émissions. On a réorienté un peu le projet éditorial de cette émission qu'est l'Infiltré. On va réaliser plutôt des portraits d'artisans d'art et découvrir aussi des belles demeures et des gîtes du département, tout simplement puisque l'Infiltré du dimanche avant se tournait plutôt dans les événements et qu'en raison de la crise sanitaire, il y en a nettement moins. Mais c'est pas grave, ce sera des sujets extrêmement intéressant évidemment. On va démarrer avenue du Général Leclerc avec Lucie et Julie dans la boutique Lutilu. Lucie confectionne du prêt-à-porter, des vêtements et puis des robes de mariée. Et Julie, elle, avec sa marque Jubilé, réalise des bijoux. Elles travaillent toutes les deux au sein de cette même boutique, donc Lutilu, avenue du Général Leclerc au Mans. Ensuite, direction Télocher pour découvrir le travail Anne Petit, qui est céramiste sur porcelaine. On ira à Saint-Gervais-en-Velin où Anthony nous a accueillis dans son très beau gîte Le Mans Spirit, évidemment un gîte décoré aux couleurs de la plus célèbre course d'endurance au monde, à savoir les 24 heures du Mans, avec des morceaux de voitures, des combinaisons, des photos, des peintures de François Bruyère. Et puis on terminera cette émission du côté de Malicorne avec le travail de Laurence, qui est décoratrice sur porcelaine. Lucie, est-ce que vous pouvez nous, avant qu'on parle de votre activité, nous dire quel est votre parcours justement, comment vous êtes arrivée à devenir créatrice? Artisan même. Oui. Donc en fait, j'ai fait des études d'art appliqué parce qu'en fait, je voulais dessiner. À la base, je voulais être architecte et finalement, j'ai plutôt été dans la construction, mais du vêtement. Voilà, j'ai fait un BTS stylisme. Et pendant ma formation, j'ai rencontré Nelly Bichet qui fait des chapeaux. J'ai ensuite été son apprentie et pendant ce temps d'apprentissage, j'ai développé mon activité puisque je voulais créer ma propre marque. Et on a partagé un temps à l'atelier avec Nelly et ensuite je me suis installée ici dans ma boutique. Et ça fait depuis 11 ans en fait que je suis installée. La marque c'est Lutilu. Si quand vous décrivez votre marque, ou en tout cas la façon dont vous avez de créer les vêtements, Lucie, vous avez votre patte à vous, en tout cas une manière certainement de concevoir vos vêtements, c'est quoi? Eh bien en fait, moi j'aime bien les vêtements assez structurés, sobres, voilà, avec un beau tombé mais qui met en valeur chaque silhouette. Donc c'était vraiment l'idée de base en fait, de magnifier on va dire chaque corps, mais avec des coupes sobres et aussi des détails assez colorés. Quel type de matière vous utilisez? Alors tout dépend si c'est du prêt-à-porter ou du sur-mesure, robe de mariée. Le prêt-à-porter, j'utilise pour l'hiver, par exemple, j'utilise des gros linages, des matières assez faciles d'entretien pour être confortable mais élégante. Et puis pour le sur-mesure, robe de mariée, que des matières made in France, donc des crêpes de soie, des dentelles de Calais, voilà, des choses qui sont extrêmement belles et qui mettent en valeur mes clientes. Avant qu'on allume la caméra, vous m'avez dit que ce matin vous étiez à France Bleu justement pour parler de votre activité et notamment de votre gestion des déchets, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a une notion de développement durable dans votre activité? Alors, depuis le début, j'essaye toujours d'acheter, en tout cas de consommer local plus pour mon sur-mesure. Voilà, je trouvais toujours ça important de mettre aussi en valeur notre savoir-faire français. Et puis pour le prêt-à-porter, j'essaye au maximum de me fournir dans du, on va dire, du seconde main en fait, des tissus qui ont déjà été commandés et ensuite par exemple les maisons de couture ou des belles maisons qui n'ont plus besoin de leur stock de tissus et comme ça moi je récupère. Ça me permet aussi d'avoir des très belles matières à moindre coût et proposer des très belles choses à mes clientes tout à fait abordables. Ici, on est dans votre boutique avenue du Général Leclerc. C'était important pour vous d'avoir justement un lieu d'accueil du public pour présenter vos créations?
Alors, oui, parce que j'ai toujours trouvé important de rentrer dans une boutique sans se sentir obligé d'acheter. Mmh. Parce que c'est vrai que quand on va chez un créateur, des fois, on a un peu peur de la rencontre et de, on va dire, peut-être être déçu ou ne pas se sentir que ce soit pas adapté à notre envie. Donc, en fait, ça permet quand même de déambuler sans avoir une sorte de pression, voilà. Donc voilà, c'est toujours agréable d'avoir des curieux qui rentrent et qui voilà, peut-être achèteront plus tard. Mais en même temps, il faut que ce soit ouvert sur mon atelier puisque je ne peux pas toute la journée attendre que les gens rentrent dans la boutique alors que j'ai du travail puisque c'est moi qui fabrique. Mmh. Il y a beaucoup d'attentes, Lucie, quand on fait appel à vous, notamment pour les robes de mariée, peut-être? Bah, l'idéal, c'est quand même de prendre rendez-vous parce que Mmh. c'est toujours compliqué. Quand je rencontre une mariée, ça prend facile 1 heure. Ouais. Et donc, il vaut mieux pas arriver en plein milieu d'un rendez-vous. Ça serait dommage d'attendre. Pas de l'attente, je parlais pas de l'attente dans le magasin. Attendre de fabrication. Ouais. Après, ça dépend en fait de ce qu'on me demande. Une robe de mariée, il vaut mieux quand même prendre ces deux, enfin voilà, les devants pour avoir le temps aussi de réfléchir. On est sur un vêtement qui est Eh oui. unique et il faut pas de précipitation. Donc habituellement, je demande à ce que les personnes viennent 9 mois Ouais. à l'avance. 100% féminine, vos créations, il n'y a pas d'hommes. Juste derrière vous, vous cohabitez, j'ai envie de dire, vous avez une colocation dans cette boutique avec Julie, on va la voir dans un instant à votre place, mais elle fabrique des bijoux, c'était important aussi d'avoir quelqu'un pour partager le quotidien et puis partager aussi, l'une fait les bijoux, l'autre fait les vêtements. Alors au début, en fait, quand je me suis installée, j'étais seule. C'est vrai que c'est aussi par un concours de circonstances. Julie était déjà là, elle exposait dans la boutique, mais au cours d'un arrêt maternité, j'ai demandé à Julie de me remplacer pour tenir la boutique et finalement elle est restée parce qu'on s'entend très bien et aussi en tant que créateur, je trouve que c'est important en fait de partager ses idées, d'aller plus loin dans la conception et puis oui, de travailler à plusieurs. Voilà, ça permet de faire des collections ensemble. Nous, on fait des shootings aussi photos parce que c'est un univers qui est assez proche. Voilà, on peut avoir une tenue qui va très bien avec une paire de boucles d'oreilles. Voilà. Donc, On va voir Julie dans un instant. C'est quoi la tendance pour cet hiver, Lucie? Chez vous, en tout cas. alors chez moi, on était plutôt sur des coupes assez droites, des manteaux épais, avec des touches colorées comme au niveau du col, et puis des petites robes fluides avec des petites touches de dentelle. Voilà. Mais j'ai quand même utilisé pas mal de couleurs parce qu'en ce moment on en a besoin. Voilà. Et c'est vrai que porter des vêtements colorés, ça permet aussi d'égayer un peu notre quotidien. Bah, du coup, même première question que pour Lucie tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, comment on devient créatrice de bijoux? C'est pour moi un peu un concours de circonstances, je crois, puisque j'étais pas forcément destinée à faire ça. J'ai un master d'histoire de l'art et après j'ai fait du pionica, donc j'ai travaillé dans un collège. Je me destinais plutôt à l'enseignement et en parallèle, j'ai commencé à développer un goût certain pour la création qui était déjà là depuis un moment, mais j'avais du temps et voilà, après une formation à l'AFPA, j'ai décidé de me lancer. Votre marque s'appelle Jubilé. Vous avez une conception un petit peu particulière pour créer vos bijoux, enfin une pâte à vous, j'imagine? Je crois qu'on se rejoint bien avec Lucie puisque moi je mets la couleur au centre de mon travail. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve qu'un bijou, ça permet aussi voilà, d'accessoiriser une tenue, de faire un rappel avec voilà, des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Donc la couleur, je crois que c'est une de mes marques de fabrique. On peut trouver tout type de bijoux, boucles d'oreilles, bagues, bracelets,
toute la gamme Toute la classique. gamme, ouais, toute la gamme. Quand Lucie vous a proposé de rester ici, même si vous collaboriez déjà depuis quelques temps, c'était une sorte d'évidence un peu pour vous. C'est toujours agréable d'avoir et les vêtements et les bijoux. Ça veut dire que vous, potentiellement, vous pouvez créer en fonction des créations de Lucie. Comment ça se passe, votre collaboration? En général, je ne sais pas si on crée l'une ou l'autre en fonction du travail de l'autre, mais par contre, on s'influence, ça c'est sûr. Et le fait de venir dans la boutique de Lucie, c'était une chance, parce que déjà c'est un cadre de travail qui est formidable. C'est une grande force d'être deux dans des métiers où on est tout seul. Et donc, on s'enrichit sans cesse mutuellement et puis on se pousse en avant. Vous avez un atelier, vous aussi, vous créez ici? Moi, je travaille ici, oui, depuis 5 ans maintenant. Donc, avant, je travaillais chez mes parents dans un petit local. Voilà, j'avais une pièce. C'était beaucoup plus enfermant, justement. C'était bien déjà, mais c'était plus enfermant. Ici, déjà, on a une ouverture sur le centre-ville. On a cette boutique qui nous permet de quand même rencontrer nos clients. Donc, c'est merveilleux. Quel type de matière ou d'accessoires vous utilisez pour travailler? Alors, moi, je travaille la pâte polymère. Donc, c'est du modelage. C'est une matière moderne qui s'apparente un peu à un plastique, mais qui se travaille de manière très traditionnelle, comme la céramique. Voilà. On peut vous demander des créations sur mesure, j'imagine. Enfin, tout est Oui. de toute façon assez unique, j'imagine. Oui, alors moi je fabrique des petites séries comme Lucie pour ses vêtements. Donc on décline une collection autour de Lucie de tissus, moi plutôt sur des couleurs en général, selon la saison. Et après, oui, je fais aussi du sur-mesure. Par exemple, je fais parfois des bijoux pour les mariés de Lucie. D'accord. Si on avait à donner une tendance, là, pour votre tendance, en tout cas pour les bijoux cet hiver? Alors, c'est drôle parce que pour nous, l'hiver, il est déjà complètement passé. C'est-à-dire qu'on arrive après les fêtes. Donc là, on se tourne vraiment sur l'été. Donc voilà, cet hiver, moi j'ai misé plus sur un beau rouge, voilà, des belles couleurs. Hein. J'ai fait beaucoup d'unis, moins de motifs, hein, pour aussi s'accorder avec les vêtements de Lucie qui a travaillé beaucoup de jacquard et donc du motif. Donc cet été, je pense qu'il y aura un peu plus de motifs. D'accord, plus de motifs et toujours plus de couleurs, enfin, et toujours beaucoup de couleurs. Et toujours beaucoup de couleurs, voilà. Pour apporter un petit peu de gaieté, comme l'a dit Lucie, c'était très juste, on en a besoin. L'événementiel, comme le travail Lucie, c'est-à-dire quand je dis l'événementiel, ça on va dire les mariages, c'est un marché important pour vous? Alors pour moi, ça reste vraiment à la marge de ce que je fais. En revanche, c'est toujours un grand plaisir de faire un bijou pour une femme, voilà, dont c'est le plus beau jour de sa vie en principe. Donc pareil que Lucie, c'est 100% féminine vos créations? Oui, c'est 100% féminine. Après, j'ai une petite gamme de bracelets cuir pour hommes. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci.